Et salut à tous! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la première de 2021, donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Espérons que l'année sera meilleure que l'année précédente, hein, qui n'a pas été formidable sur certains aspects. On va pas en parler, mais en tout cas, espérons que cette année sera bien meilleure. Donc on va commencer avec une vidéo Mangatech, donc c'est la première que je fais, donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vais vous parler de mes séries, de mon rangement, et un petit peu de toute la déco si j'ai le temps aussi. Mais en attendant, on va commencer par la première étagère. Donc sachez pour commencer que ce sera une vidéo en plusieurs parties. Parce que je suis limité, je pense, au niveau de l'upload, ça va être long sinon. Et comme ça, on fera partie par partie. Donc là, on a une première étagère où je vous montre, j'ai quelques figurines de Que sa volonté soit faite et Little Busters, et une autre figurine que j'ai trouvée en vide-grenier. Donc là, au niveau de mon rangement, en fait, c'est pas vraiment par éditeur, c'est un petit peu selon ce que je trouve le plus joli. Donc des séries qui sont terminées ou qui rentrent sur une ligne comme ça. Donc je les mets ensemble par exemple. Voilà. Donc là, on commence avec X ou X de Clamp. Donc là, donc c'est une des plus vieilles séries que j'ai. Donc j'ai regardé de 1997, la première parution en France. Donc là, la particularité, c'est que la couverture, en fait, il y a toujours un X avec le numéro. Et en fait, l'image est plutôt à l'arrière. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc, il y a 18 volumes. Alors, malheureusement, c'est une série qui n'a jamais été terminée par le studio Clamp. C'est fort dommage parce que vraiment, c'est une série que j'appréciais, qui avait un scénario assez étonnant, on va dire. Et je vais pas vous faire le résumé parce que c'est assez compliqué. Ça fait très longtemps que je les ai pas relus. Mais franchement, c'était très très original. Ça sortait complètement de leur scénario habituel chez Clamp. Donc je vous encourage à vous y intéresser. Et malheureusement il n'y a pas de fin, mais si vous voulez voir, il y a aussi un animé qui lui a eu une fin, donc je vous conseille, qui est vraiment très bon, avec un générique, un opening qui est excellent, qui est vraiment énorme, un truc bien rock. Donc je vous le conseille. Ensuite on repart avec des séries plus modernes, avec Arte chez Komiku. Donc là j'ai les 7 premiers volumes, bon il y a les 6 plus le 7ème qui me reste à lire, et il faut que je continue. Donc là c'est sur une peintre à Florence. Et il y a eu un animé l'année dernière qui était bon, qui était sympa, un animé de présentation en plus parce qu'au niveau du style graphique c'est quand même beaucoup mieux le manga, je vous le conseille. C'est hyper bien dessiné. Voilà. Alors, ensuite on a To Your Eternity. Donc là, c'est par l'auteur de Silent Voice. Et là aussi, encore une fois, c'est un auteur qui se renouvelle beaucoup, je vous en avais parlé, qui, qui change complètement de scénario, hein. Vraiment ça n'a plus rien à voir. J'en avais fait un petit peu le résumé aussi sur une vidéo d'achat manga. Voilà, donc une série que j'aime beaucoup, qui me surprend par son scénario encore une fois, que je vous conseille. Alors ensuite on a tout un étage en fait consacré à un de mes mangaka favoris, j'en ai pas mal mais bon, c'est Yang Kyung-il, donc c'est un coréen mais qui fait des mangas, qui dessine des mangas au Japon. Donc ça c'est un de ses premiers titres qui était sorti chez Panini, c'est Island. Donc là, bon, enfin, il y en a eu d'autres, il y a aussi les Chroniques de la guerre de Shoma, mais c'est... Bon, c'est pas... Je l'ai aussi, mais je l'ai pas gardé parce que j'ai essayé de le lire, c'est vraiment pas très intéressant, c'est de l'heroic fantasy, et j'ai pas apprécié des masses, donc voilà, je vais pas le garder. Ça reflète pas son style actuel, voilà. Donc, ensuite, on a March Story, du même auteur. Là, c'est avec un autre scénariste. Alors, sachant que oui, cet auteur, il travaille en général avec un scénariste qui est Yoon In-wan. Donc, il travaille avec lui sur Island, pas sur March Story. Et il a travaillé avec lui surtout pour sa série la plus connue, c'est Le Nouvel Angyonchi. Alors, Le Nouvel Angyonchi, c'est c'est un manga pardon, que j'adore aussi, qui m'a été conseillé par un ami. Et j'étais vraiment surpris là aussi. Ça se passe dans un monde médiéval en Corée. Et c'est vraiment une très 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 bonne série que je vous conseille. Voilà. Donc là, ça c'est en 17 volumes, j'ai l'intégrale. Ça c'est un petit one-shot du même auteur, toujours. Donc là, il y a plusieurs scénaristes, dont le fameux Yoon In-wan, qui a la coordination, mais au scénario c'est Kim Hoon-hee, connais pas. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a des histoires différentes, des histoires plutôt sanglantes. C'est toujours des histoires assez tristes que fait cet auteur quand même, hein. Mais franchement, ça vaut vraiment le détour.
Alors on descend un petit peu avec un peu de shoujo. Donc là c'est Good Ending par Kei Sasuga. Donc ça c'est une histoire c'est un manga que j'ai en intégrale aussi, en 16 volumes. Donc pour ceux qui connaissent peut-être, c'est aussi l'auteur de Love Dilemma. Voilà, donc ça c'est la série, le manga qu'il avait fait avant Love Dilemma, qui est très très bon. Ouais, franchement j'avais bien aimé ce scénario et j'aime beaucoup son style de dessin. Donc je m'étais pris l'intégrale en occasion. La plupart des mangas que j'ai en fait c'est en occasion parce que je trouve qu'au niveau des prix qui se pratiquent maintenant, ça revient trop cher. Donc je cherche à trouver en occasion, en vide-grenier, chez Emmaüs, en général, ou dans d'autres moyens, le Bon Coin, tout ça. Après, j'ai une autre série shoujo, c'est Lui ou Rien, de Yu Watase, une auteure que je suivais beaucoup quand j'étais jeune, qui fait des shoujo romantiques et souvent tragiques. Voilà, donc là c'est sur une espèce d'homme à tout faire. Alors je me rappelle plus trop bien, c'est pas un homme android, mais c'est un homme qu'on commande par internet et qui répond à tous nos désirs, on va dire. C'est le petit ami parfait, voilà. Donc j'avais trouvé le concept assez sympa, je l'avais trouvé pas cher non plus, donc je l'avais pris. Et c'est plutôt pas mal, mais c'est une petite série courte. Voilà. Après on a un peu de manga français avec City Hall par Guillaume Lapère et Rémi Guérin. Donc là c'était pas mal, c'était une histoire un peu steampunk, donc vraiment sympa. En 6 volumes, 6 volumes l'intégrale. Donc il y a 2 arcs, un arc en 3 tomes et un autre arc en 4 tomes, voilà, du 5 au 7. Voilà. Alors un autre manga français, For Life, de Vignew. Voilà. Donc ça c'est un artiste que je suivais aussi par rapport au fanzine, au monde amateur. Et j'aime bien sa façon de dessiner, j'aime beaucoup. Et bon là sur le coup j'ai un peu moins, j'ai bien aimé le volume 1, mais le volume 2 était un peu moyen, j'avais trouvé. Un peu dommage, mais bon. C'était sympa quand même, mais le volume 2 il traînait en longueur. Je pense qu'il aurait dû faire moins de pages, c'était pas la peine. Voilà. Ensuite, un autre manga français qui est vraiment très très bon, qui est fait par Aerine, qui s'appelle Chronoctis Express. Vous pouvez lire sur internet, il y a plusieurs sites où on peut lire gratuitement le premier volume ou même plus. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, c'est chez Kotoji Édition. Voilà, sachant qu'il y a une première édition perso qu'elle a fait en perso chez Inkimoko qui n'existe plus, mais maintenant c'est Kotoji Édition. Voilà. Ensuite, on descend un peu plus vers le shonen avec Black Cat de Kentaro Yabuki chez Glénat, l'intégrale en 20 volumes. Voilà, je pense que c'est une série peut-être assez connue, mais maintenant qui date un petit peu. Voilà, sur un chasseur de primes qui a un lourd passé et qui est vraiment qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui était tueur à gages avant, qui remplissait des missions pour une organisation secrète. Enfin, je vais pas tout vous révéler parce que c'est assez complexe, mais là pareil, il y a un animé que je vous conseille qui est vraiment pas mal, qui suit pas tout à fait la chronologie du manga, mais qui était vraiment sympa. Voilà. Après on a Angel Heart. Oh là, j'ai failli la faire tomber, la pauvre Glass Heart. Donc là, c'est la première édition, l'édition bleue de chez Panini. Alors là, j'avais suivi ça comme un fou à l'époque parce que c'était la suite, soi-disant, de City Hunter. Mais là, l'auteur, il ne s'engageait pas, il désavouait même que c'était une suite. Il disait que c'était une suite potentielle, mais que c'était pas vraiment une suite. Donc il se désengageait totalement. Mais j'avais bien aimé. Et puis je me suis rendu compte qu'à part le dessin qui est formidable, qui est hyper réaliste, comme à la fin de City Hunter, c'est assez vide en fait au niveau du sens, au niveau de l'histoire. C'est pas incroyable, quoi. Franchement, c'est dommage d'avoir un tel talent et de faire un scénario aussi peu intéressant, je trouve pas. À côté de City Hunter qui était tellement bon, là, on redescend d'un cran, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas continué, je me suis arrêté au tome 10, mais j'ai pas envie de les revendre non plus parce que ça va pas me rapporter grand chose. Après, bon, là parce que j'ai pas de place, donc j'ai mis ce petit one-shot de Yu Watase où il y a plusieurs histoires. Voilà, qui est sympathique, mais bon, qui est pas incroyable, des éditions Tonkam, pardon. Ensuite, on a une série qui m'avait bien fait marrer aussi, c'est Sayonara Zetsubo Sensei, Sayonara Monsieur Désespoir en français. Voilà, qui était très très bon en animé, j'avais découvert en animé. Et vraiment, j'avais rigolé comme pas possible sur cet animé.
Donc là, ça avait été édité chez Pika, et maintenant c'est un peu ralenti, ça se vend très mal, je pense. Et du coup, il y en a un qui sort tous les ans, ou plus que ça, même tous les 2 ans. Il y a 30 tomes au total, je crois. Moi, je me suis arrêté au 16. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues. C'est dans le comique, mais comique japonais, avec des explications de partout. C'est assez spécial. Franchement, assez spécial. Moi, j'ai bien aimé, mais ça plaira pas à tout le monde. C'est de l'humour à la Gintama. Voilà, c'est de l'humour très typique japonais, avec plein de références à des stars japonaises, des émissions de télé japonaises, que nous, on connaît pas. Donc on passe notre temps à regarder le lexique à telle page. Ah, on fait référence à tel acteur. À telle page, on fait référence à quel auteur de livre ou je sais pas quoi. Ou voilà, il y a même des citations de philosophes. Enfin, c'est drôle, mais quand on commence à nous expliquer toutes les citations, ça commence à devenir fatigant de lire ça, quoi. Mais voilà, je vous montre un tome quand même parce que c'est assez. Voilà, il y a un paquetage de textes. Hein. Voilà, vraiment. Mais il y a un style, voilà, quand même très personnel, que moi j'avais bien aimé. C'est très simpliste, mais c'est quand même pas mal. Moi j'avais bien aimé. Mais je me suis dit, bon, ça tourne en rond, je vais arrêter là, au 16. Même si je les vois en occasion, je pense pas que je vais les acheter. Voilà. Ensuite, on a Secret Service, Maison de Ayakashi. Alors ça c'est pareil, encore une fois. Souvent je découvre par rapport aux animés, et puis après je m'intéresse au manga. Et j'avais beaucoup aimé cet animé. Et le manga est vraiment... Il y a une patte graphique aussi qui me plaît beaucoup. Donc je m'étais pris le manga. Alors malheureusement, l'auteur est décédé. Elle avait terminé cette série, mais elle est morte de maladie. Donc je suis vraiment triste parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait du talent, je pense, et qui aurait pu faire plein d'autres choses. C'est très triste, mais bon. C'est comme ça, malheureusement. Donc c'est une série en 11 tomes. Voilà. Ensuite, on a Shinobi Iri, qui est encore une fois un manga français. Donc sur des ninjas. Ça se passe à l'époque Edo. Et voilà. Donc c'est très très sympa. Je vous le conseille aussi. Je vous montre quelques planches. Voilà. Donc là, en fait, les personnages samouraïs ou ninjas sont tous des animaux, en fait. Voilà. Ils sont représentés sous des formes animales, quoi. Voilà. Donc, une très bonne série. Pour l'instant, il y a 3 tomes, c'est encore en cours. Le 4e est en cours de production. Voilà. Ensuite, justement, on a Gintama. Pareil, un manga que j'ai arrêté malheureusement parce que c'est très très long. Je sais plus, je crois qu'il y en a 70, je crois, au Japon. Nous, on en est au... Je sais même plus où on en est, au 50, au 60. Et là aussi, j'avais bien rigolé sur l'animé, mais je trouve qu'il y a trop d'histoires à rallonge. On peut faire beaucoup plus court que ça. Franchement, je suis un peu déçu que cet auteur aille pas à l'essentiel. Alors, je sais qu'ils aiment bien faire les séries à rallonge au Japon, mais là, ça allait trop loin pour moi. Un peu trop long, quoi. Franchement, trop long. Dommage. Mais bon, j'aimais bien lire, mais je me dis, est-ce que je vais relire les 70 tomes? J'y crois pas trop, quoi. Même si je les achetais, je suis pas sûr que je les lirai plus d'une seule fois. Et je sais pas, l'humour était bon. Voilà, vraiment, j'avais aimé au niveau de l'humour. Et bon, le dessin est pas incroyable là. C'est vraiment l'histoire et l'humour qui est sympa. À la limite, j'aimerais bien savoir le passé de Gintoki un peu plus, le héros, un peu plus en détail, mais à part ça, je me vois pas continuer encore. Moi, je suis au 36, il m'en manque plus de 20, je vais pas acheter 20 volumes, j'y crois pas. Voilà. Donc en dessous, on a un peu de shoujo aussi avec... Enfin, c'est shonen shoujo, c'est catégorisé normalement dans les shonen. Avec Ichigo 100% de Mizuki Kawashita. Là aussi, c'est un auteur que j'aime bien, avec un style de dessin qui me plaît beaucoup, qui est plutôt dans le ecchi, mais sans l'avouer vraiment, sans l'être vraiment. Franchement, c'est un auteur qui va pas au fond des choses, je pense, au niveau de ses histoires et au niveau de son côté ecchi, je pense qu'il est assez timide parfois, mais vous voyez, le dessin est très très bon quand même, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, mais bon, je l'avais suivi jusqu'au bout, il y a 19 tomes, j'ai l'intégrale, je les revendrai pas, je vais les garder. Ensuite, on a Otaku Girls, une petite série que j'avais trouvée en vide-grenier, 1€ le tome. Je me suis dit, bon, il y avait l'intégrale en plus, donc j'ai lu, c'était sympa. C'est un petit peu, là aussi, c'est une incursion dans le monde des otaku, mais chez les femmes. Donc, du coup, c'est une vision très différente des otaku hommes. Voilà.
C'était assez sympa, il y a le petit côté yaoi aussi, on découvre un petit peu. Moi je connaissais pas encore à l'époque tout ce côté-là. Et là, il y a un petit peu plus d'explications, tout ça. Mais c'est du shoujo, quoi, on va dire, d'une certaine façon. Voilà, avec un petit peu d'explications otaku, quoi. Donc voilà. Je conseille pas énormément, mais ça se laisse lire. Bon, si j'ai plus de place, peut-être au bout d'un moment, je le revendrai, je sais pas. Ensuite, de Kawashita Mizuki, on a aussi Jemaru Edition. Alors là, c'est du même auteur que Ichigo 100%. Donc là, c'est assez sympa. C'est une petite histoire qu'elle a fait en 2 tomes sur un robot qui vient du futur parce que son auteur préféré, c'est une auteure de hentai et en fait, c'est elle. Sauf qu'elle, à la base, elle veut faire des histoires shoujo, donc rien à voir. Et donc, elle essaie de se battre face à ce robot qui essaie de l'enquiquiner en permanence pour lui dire: ah, il faut que tu fasses des hentai vite, 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 avant que tu sois trop vieille, quoi, dépêche-toi. Donc voilà, c'est assez marrant, il y a un petit côté ecchi encore une fois qui est plus prononcé, voilà, qui était sympa, voilà, qui était assez marrant. Ensuite, de Yu Watase, on a Appale Jipangu, une histoire de samouraï avec un petit peu de fantastique léger, 3 volumes, voilà, une histoire courte aussi. On revient dans le vieux avec Seraphic Fever, donc là c'est pareil, un vieux manga de Manga Player, par Hiroyuki Utatane et Toshiya Takeda. Alors ça c'est un manga, je sais pas s'il est terminé, c'est tellement vieux maintenant, donc pas sûr que ce soit terminé. Voilà. Ensuite on a Detroit Metal City, DMC. Alors ça j'ai découvert ça quand j'étais allé au Japon la première fois en 2008. Il y avait le film live à l'époque qui sortait. Et c'était complètement délirant. C'est un garçon très timide en fait que quand il pète un câble, il s'énerve et pour cacher ça, il se maquille en chanteur de métal et il se comporte comme un vrai fou furieux, quoi. Donc c'était vraiment énorme, moi ça m'avait fait bien marrer et moi qui connais bien le monde du métal, j'avais bien rigolé. Voilà, donc là j'ai l'intégrale en 10 volumes. Ensuite on a Fairy Tail qui sont à ma femme. Et bon, j'ai essayé de les lire moi, mais j'ai pas accroché. Fairy Tail, j'ai pas accroché du tout. Pourtant, je trouve que le dessin est pas mal, mais l'histoire, ça me plaît pas des masses en shonen, on va dire. Ensuite, on a Satan 666, donc une série en 19 volumes, qui est en fait fait par... c'est le frère jumeau de Naruto qui a fait ce manga. L'auteur, pardon. Et c'était pas mal, moi j'ai trouvé ça très bien. Hein. Le style, ça ressemble. Et au niveau de l'histoire, c'est assez différent, mais moi j'avais beaucoup aimé. C'était plutôt sympa et le scénario était plutôt cool, ouais. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas relu. Hein. Voilà. Et pour terminer, tout en bas, on a l'intégrale de Samurai Deeper Kyo. Là aussi une série assez ancienne, mais j'avais bien aimé, voilà. Avec à l'époque Kenshin, je lisais beaucoup de mangas de samouraï. Et là, du coup, ça en était une de plus, mais un côté un peu ecchi coquin. Donc c'était pas pour me déplaire. Et le style, il changeait un peu aussi, je trouvais. Donc, je sais pas si on va bien voir, j'espère. Voilà. Donc, voilà. Et après, bon, là c'est pour combler, j'avais trouvé le Radiant, le numéro 1, pour les 48 heures de la BD. Là aussi, je me suis essayé à ça. J'avais lu un chapitre comme ça, je me suis dit, bon, c'est pas trop mon truc. Et là, j'ai lu le volume entier, je me suis presque ennuyé à lire le volume entier, donc bon, je suis sûr, mais certain maintenant que ça me plaira pas. Voilà, après, c'est du bon niveau, il a un très bon niveau cet auteur, mais l'histoire ne m'intéresse pas. En tant que shonen, j'ai vu bien mieux, et bon, tant mieux si ça plaît, mais moi, ça m'a pas accroché, moi. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour cette première partie, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires et de vous abonner pour être au courant pour la prochaine vidéo Mangatech. J'ai d'autres projets pour cette année aussi, d'autres concepts de vidéos, donc j'espère que vous penserez à me suivre. Et voilà, donc la prochaine partie de la Mangatech, c'est pour bientôt. Donc, à la prochaine!